chers amis téléspectateurs de votre chaîne bien-aimée, la RTJVA. Nous sommes dans notre émission Sport et Santé. Et aujourd'hui spécialement, nous recevons pour vous la responsable du département du football féminin. J'ai nommé Madame Yvette Clousset pour nous parler de la victoire des éperviers dames à la manche allée du premier tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. Sur ce, nous allons ensemble aller au bureau auprès de cette dame. Nous sommes ici à la Fédération togolaise de football et nous allons la voir dans son bureau pour qu'elle nous explique comment cela a été possible pour que cette manche allée soit remportée largement par 5-0 et bientôt la manche retour pour que nous puissions être qualifiés pour le second tour. Ce n'est qu'un sentiment de fierté, de bonheur pour ces jeunes filles, pour mes sœurs qui ont évolué le 21 février dernier face à Djibouti. Une victoire 5-0. C'est vrai, on pouvait s'y attendre. Mais en regardant le match, la première mi-temps nous a donné quelques frictions parce que nous avions déjà joué cette équipe de Djibouti il y a 2 ans, toujours pour les éliminatoires de la CAN. Et sur les 2 matchs, au total, nous avions marqué 13 buts et ils en ont marqué un seul. Et de facto, on pouvait se dire c'est gagné d'avance. Mais lorsqu'on a suivi les 45 premières minutes, on a vu que les filles avaient un complexe de supériorité. Elles ne se sont pas battues comme il le fallait. Ce qui fait qu'on avait juste qu'un seul but à la pause. Et heureusement, à la mi-temps, le président de la fédération, les membres du comité exécutif et ceux de la commission de foot féminin qui étaient présents sont allés un peu leur remonter les bretelles. Et ceux qui étaient au terrain, ou bien ceux qui ont suivi sur les réseaux et autres, ont dû constater que le jeu a carrément changé. Ce qui fait qu'elles ont pu scorer les 4 autres buts. Félicitations à elles. Mais ce n'est que le match aller. On va encore retrouver cette équipe le mercredi 26 pour le match retour. On espère qu'elles feront encore de belles choses. Et encore plus, parce qu'en matière de foot, tant que vous pouvez marquer de buts, il faut le marquer. Donc c'est ce que nous leur disons. Et le message qui a été passé, c'est déjà d'oublier le match aller. C'est ce que nous faisons souvent. Dès que vous avez joué, que ce soit une victoire ou une défaite, quel que soit le nombre de buts marqués, il faut rapidement oublier. Juste garder l'essentiel. Comment est-ce que nous avons joué? Est-ce que c'était bon du début à la fin? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Donc ce premier match est déjà oublié et le travail continue pour le deuxième match qui va se jouer mercredi. D'abord, ça a commencé par le choix même des joueuses qui vont participer ou qui ont participé à ce match et aux autres qui vont suivre. C'est à l'issue du championnat de première division que nous avons clôturé il y a quelques mois que le staff technique a pu faire des détections. Tout le long du championnat, les filles ont été suivies au sein de leur club et surtout au moment des playoffs qui se sont déroulés à la fin, on a pu également regarder parmi ces filles quelles sont celles qui ont beaucoup de potentiel à mettre en valeur. Et elles ont été regroupées pendant 1 semaine, voire 10 jours pratiquement, pour un stage en externat. Et elles étaient 32. Et parmi ces 32, finalement, ce sont 19 qui ont été retenues pour étoffer la liste des éperviers. Parce que nous avons déjà une dizaine de jeunes filles, de joueuses qui sont à l'étranger, qui évoluent dans des clubs assez huppés. Donc il fallait qu'on fasse de la mayonnaise avec ces 2 ingrédients. Donc un travail a été fait durant ce stage-là pour peaufiner tout ce qui est tactique, pour tout le positionnement sur le terrain, comment marquer les buts, les gardiennes aussi ont fait ce qu'il fallait. Donc c'est à l'issue de ce stage-là qui a été sanctionné par un petit match amical avec des garçons de moins de 15 ans d'un centre de foot de la place que nous avons pu avoir cet effectif-là. Et maintenant, pour le match proprement dit, elles ont encore débuté un stage en internat cette fois-ci pendant une dizaine de jours.
celles qui sont à Lomé bien sûr, avant que le reste du groupe ne les rejoigne. Donc nous tenons déjà à remercier les autorités du pays, le gouvernement, notamment la ministre des Sports, qui a permis que les conditions soient réunies pour qu'on puisse faire venir celles de l'extérieur. Il fallait acheter des billets, leurs déplacements au niveau de l'internat, les héberger, les déplacer. Merci à la Fédération de football également qui a mis du sien pour que tout cela puisse se passer dans de bonnes conditions. Oui, on l'a réglé parce que plusieurs se disent pour être capitaine, il faut peut-être avoir eu plusieurs années d'expérience, il faut peut-être évoluer à l'extérieur, il faut telle raison. Et bon, chacun est allé de son côté, à tort ou à raison. Mais au sein de l'effectif et avec le staff technique, nous avons réfléchi à la chose. Nous nous sommes dit qu'il fallait donner le brassard à qui le mérite. Ce n'est pas juste parce que peut-être on est à l'étranger, on est dans un grand club. Il faut que ce soit la personne qui puisse rassembler le groupe, qui puisse mobiliser la troupe. Et je pense que le choix a été fait. Le match dernier, c'est mademoiselle Odette Ningtema qui a eu l'honneur de porter ce brassard-là. Et pour le moment, elle a donné satisfaction. On suppose, du moins je suppose, puisque ce n'est pas moi qui décide. Non, c'est des petites choses qui arrivent sur un terrain de jeu. Vous voyez même dans les grandes compétitions, lorsque peut-être la capitaine en jeu doit peut-être sortir ou bien s'il y a une qui doit faire son entrée, des fois ça se fait facilement. Mais je pense que c'est parce que celle-ci a usé de maturité. Elle s'est dit, ce n'est pas juste parce que je viens d'entrer sur le terrain que je vais lui retirer ce brassard-là qu'elle a porté valablement depuis le début de la rencontre. Donc je pense que c'est à ce niveau. Personnellement, je connais mademoiselle Badaté. Elle est sans problème. Elle est assez sage. Je pense que c'est ce qui a fait qu'elle a dit à sa sœur, non, garde le brassard, tu le mérites. Ça sera un peu plus compliqué, on le sait. Pour le Burkina même, ce n'est pas acté parce que vous avez vu, dimanche, ils ont joué et c'est juste un but qui leur a permis d'avoir la victoire. Ils vont jouer dans quelques jours avec la même équipe, mais plutôt au Mali, parce que le terrain du Burkina Faso n'est pas encore homologué par la CAF. C'est le choix de l'équipe. C'est le pays qui choisit. Lorsque vous n'avez pas l'autorisation, vous pouvez dire vous jouez dans un pays à côté, comme la dernière fois le Bénin l'a fait chez nous. Le Bénin a joué contre Sierra Leone ici au Togo. Donc c'est des dispositions qui sont prises par les gouvernements ou les ministères des Sports en collaboration avec les fédérations. Donc bon, ça sera pas facile. Parce que 1-0, c'est limite. Ce n'est pas comme nous qui avons pu en marquer 5. Voilà, donc il y a encore du travail. Mais lorsque vous voyez le niveau des deux équipes, on pourrait peut-être donner la victoire au Burkina Faso. Et nous, on a envie quand même au Togo de jouer contre le Burkina parce qu'ils ont une équipe assez bien ficelée. Elles sont athlétiques, elles sont résistantes. Et on n'aime pas trop la facilité au Togo en matière de football. On veut avoir du bon jeu. Vous avez vu les filles jouer la dernière fois, c'était bien. Mais elles ont encore de la matière. Elles peuvent faire plus. Donc c'est pour ça qu'on voudrait que ce soit une équipe d'un niveau assez élevé. Et ça nous permettra de démontrer encore ce dont les éperviers dames sont capables. Le travail va se préparer. Je pense que le staff est déjà à pied d'œuvre. Déjà, ils ont aussi suivi le match du Burkina. On a des vidéos de cette équipe de par le passé. Un travail technique va encore se faire. Au niveau du département, on va aussi les accompagner. On attend que le staff nous fasse une proposition de calendrier, puisque juste après le match, les étrangers vont repartir. Nous allons démarrer, Dieu voulant, le championnat première division de cette saison au mois d'avril. Ça nous permettra encore de donner de la matière aux jeunes filles sur le championnat local. Celles de l'étranger vont retourner en club, puisque nous venons de finir. Et quand nous finissons le championnat, pour lancer la prochaine saison, il faut au moins 1 mois et demi pour les préparatifs.
pour les engagements, l'établissement des licences, les mutations, prêts et autres. Donc après le championnat qui vient de finir, on donne 1 mois de pause et on commence les formalités sur 1 mois et demi. C'est pour cela que nous prévoyons ce championnat-là pour le mois d'avril. Donc dès que ça va commencer, on avait fini avec 14 clubs. On espère qu'on aura encore les 14 pour cette saison. Et pendant cette compétition-là, on va pouvoir encore suivre les filles pour voir si elles se sont améliorées, si toutes celles qui sont présentes méritent encore d'être dans la sélection. S'il faudra en rajouter, on va faire un travail en ce sens. Et les autres qui retournent dans leur pays, on va les suivre aussi dans leur club pour voir quelles sont leurs performances. Et on va encore essayer de prendre le meilleur du cru que nous avons pour pouvoir affronter soit le Burkina, soit le Burundi. Oui, c'est vrai, en tant que croyant, voilà, on espère que Dieu va nous donner cette victoire-là, mais il faut que ce soit par le travail. Voilà. Dieu fait des miracles, mais pas à tous les niveaux, puisque Dieu, il est pour tout le monde. Il est pour les Burkinabés aussi, il est pour les Burundais aussi, mais nous y croyons un peu plus. Et il faudra donc travailler, il faudra mouiller le maillot, comme on le dit au cours des prochains matchs que nous allons livrer contre notre prochain adversaire. Il faudra qu'on fasse tout. Et c'est vrai, nous le promettons, parce que nous-mêmes, on a envie d'être à la CAN. On l'a raté l'édition passée, ça nous a vraiment fait mal, parce que c'était sur des détails. Mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, bien sûr, et par le travail acharné, nous promettons quand même à tout le peuple togolais de lui redonner cette joie-là, parce que participer à cette phase finale de compétition, ça change beaucoup de choses dans la vie des joueuses. Parce que dès qu'on a fini, puisqu'elles ont démontré de quoi elles étaient capables, à l'issue de cette compétition, donc une dizaine se sont expatriées. Et c'est un avantage pour la sélection. Donc on se dit que pendant ces éliminatoires, souvent des recruteurs viennent, ils suivent les matchs et tout. On espère que d'autres vont encore avoir des portes de sortie vers l'étranger, surtout dans des clubs vraiment intéressants qui vont leur ouvrir des portes. Et demain, lorsqu'elles ne seront plus dans le foot, qu'elles puissent valablement vivre des revenus de ce sport qu'elles auront pratiqué. Bon, tout d'abord, c'est déjà de demander à nos téléspectateurs, à nos frères et sœurs, à tout le public sportif d'être encore avec nous le mercredi 26 pour le 2e match, pour que nous puissions assurer. Et lorsque nous allons jouer les prochaines rencontres également, qu'ils soient là, parce qu'en matière de football, le 12e homme, comme on dit communément, est vraiment important. On a besoin du soutien du public qui soit là pour pousser les filles à la victoire. J'adresserai encore cette doléance à nos autorités politiques, administratives. Ils l'ont toujours fait. On a encore besoin de leur accompagnement. Dès que nous leur tendrons la main, qu'ils puissent nous épauler parce que nous devrons peut-être jouer des matchs amicaux avant le dernier match contre Burkina ou Burundi. Il va falloir qu'on se prépare et lorsqu'on leur fera appel, qu'ils n'hésitent pas à nous accompagner comme ils le font toujours. Bon, pour ce qui est du domaine religieux, je vais donc prier mes frères et sœurs, mes parents en Jésus, de prier pour la sélection, que ce soit les joueuses comme le staff, et prier également pour nos autorités, parce que ce n'est pas facile. Il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif pour pouvoir mettre les moyens, pour pouvoir développer le sport au Togo. Et surtout, le football féminin a besoin de beaucoup d'aide. Donc, que le Seigneur leur donne la sagesse, qu'il leur donne également ce qu'il faut, les moyens. Il est Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit, qu'il puisse pourvoir aux moyens dont nous aurons besoin afin que lorsque nous leur tendrons la main, qu'ils puissent nous donner ce qu'il faut. Et également sur le terrain, que nous soyons en communion d'esprit avec eux. Et tous ceux qui le pourront, qu'ils soient au stade avec nous au cours des matchs pour pousser ces filles-là à la victoire. Je souhaite plein succès à la RTJVA. On a commencé il n'y a pas longtemps, mais je peux dire que par la grâce de Dieu, demain sera encore meilleur pour cette télévision.